vous avez du mal à apprendre l'alphabet cyrillique? Moi aussi. Et je voudrais partager avec vous 3 lettres qui m'est très difficile d'apprendre et de mémoriser et d'utiliser en plus dans l'alphabet russe. C'est parti! Voici la première lettre extrêmement dure pour moi d'utiliser. Cette lettre-là, comme sa forme l'indique, n'est pas un B. Non. Voilà, le B, c'est ça. Cette lettre-là, c'est en fait une lettre qui ne se prononce pas. Voilà, maintenant que ça c'est dit, en fait c'est une lettre qui est rarement utilisée, d'après ce que ma prof de russe m'a dit, pour pouvoir parler. En fait c'est une lettre qui est là pour mettre un son dur, pour rendre une consonne plus dure en russe. Alors, là, vous donnez un exemple, je ne pourrais pas, parce que ce ne serait pas un exemple très bon phonétiquement. Donc voilà, je vous laisse faire vos recherches au niveau des sons mous et des sons durs en russe, parce que je ne pourrais pas vous donner un très bon exemple. Mais voilà, il faut enregistrer que cette lettre ne se prononce pas. Voilà, c'est une lettre que l'on place après les consonnes pour faire un son dur avec la consonne qu'il y a juste devant elle. Voilà, elle est très peu utilisée, c'est ça qui est bon avec elle. Cette lettre, comme sa forme l'indique, n'est toujours pas un B, car le B, c'est ça n'a pas changé. Voilà, donc cette lettre, contrairement à celle que je vous ai présentée juste avant, c'est un son qui ne se prononce toujours pas et qui est là pour rendre une consonne molle. Je ne vais toujours pas vous donner l'exemple parce que ce ne serait pas assez bon. Je vous invite toujours à faire votre recherche phonétique pour vous aider à pouvoir l'entendre, mais le fait est qu'il faut enregistrer que cette lettre ne se prononce pas et qu'elle est là pour rendre une consonne molle, la consonne qui aura juste devant elle, placée dans le mot. Et la mauvaise nouvelle, c'est que c'est une lettre très utilisée dans les mots russes. Contrairement à celle d'avant, celle-là, vous la trouverez partout. Mais à force de parler, à force de l'entendre, à force d'être repris par votre prof ou par le russe ou la russe native qui parlera avec vous, vous allez pouvoir l'apprivoiser et en faire une amie. Mais en attendant, au début, rappelez-vous de cette règle. Prononce pas lettre molle. Ah, la dernière lettre. Celle-là, ce n'est pas un B. Ça, je pense que vous l'avez compris, car le B, c'est ça. Et ce n'est pas un B suivi d'un L, parce que le L, c'est ça. Voilà. Alors, maintenant que je vous ai dit ce que cette lettre n'est pas, cette lettre est un son qui n'existe pas en français, enfin, à part quand vous recevez un bon coup. Voilà. Et cette lettre, en fait, c'est une lettre qui se prononce au fond de la gorge, en fait. Et c'est le son U. Voilà, dit comme ça a l'air extrêmement romantique, mais c'est le son U. Il est très utilisé, c'est pour ça que vous allez pouvoir l'apprivoiser au fur et à mesure que vous l'entendrez. Petit conseil pour vous aider à apprivoiser cette lettre, moins vous y penserez en la prononçant et mieux ça passera. Voilà. En fait, c'est pas une lettre que l'on prononcera avec le nez, comme la plupart des lettres françaises ou avec la langue, c'est une lettre que vous allez prononcer avec la gorge. Et à partir du moment où vous comprenez ça, que vous vous détendez en vous disant que cette lettre, elle va passer, que c'est pas si grave, eh ben, vous allez pouvoir la prononcer. D'accord? C'est la lettre U. C'est celle qui est dans le mot T. T. Et toi. Et T. 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 I. Et T. D'ailleurs, j'y pense tellement que j'y arrive pas avec vous. Ça monte dans le nez. Et T. Voilà, ça y est. Et T. T. Voilà. C'est une lettre extrêmement basse dans la gorge. Donc voilà, lorsque vous voyez cette lettre, ce n'est pas un B minuscule suivi d'un L, ce serait trop beau. Voilà, c'est la lettre I qui est ici. Celle-là, elle se prononce. Elle est utilisée, donc apprivoisez-la, faites-la vôtre, faites-en vos amis. Voici les 3 lettres que j'ai eu vraiment beaucoup de mal à enregistrer dans mon apprentissage de la langue cyrillique. Vraiment, voilà, je vous demande à vous de partager quelles sont les lettres que vous avez eu le plus de mal à enregistrer dans l'alphabet cyrillique. Ce serait vraiment très intéressant pour moi. En attendant, je vous souhaite le meilleur pour votre apprentissage de la langue russe. Ciao!